Blegoudé, allez-y. Bon, je crois que depuis que le ministre Blegoudé a été acquitté, il est constant dans cette posture. Il est constant dans cette posture. Il est fermement convaincu, du moins quand on l'écoute, de ce qu'il faut prendre la dimension, se positionner comme un rassembleur, comme quelqu'un qui met en avant l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire au-dessus des intérêts politiciens et partisans. Ça, c'est la posture, n'est-ce pas, qu'il assume depuis qu'il a été acquitté. Ça, il faut le lui reconnaître. Et en cela, je pense qu'il est simplement dans un prolongement, n'est-ce pas, de cette posture. C'est à son honneur. C'est à son honneur, si on veut gouverner la Côte d'Ivoire, et monsieur le ministre Blé Goudé ne cache pas ses ambitions en la matière, il faut évidemment penser qu'on va gouverner ses amis, ses partisans, et ceux qui ne sont pas vos amis et qui ne sont pas vos partisans. Et qu'il est bien, par rapport à ça, pas d'avoir cette posture-là. Mais ce que vient de dire Maître Sandou est une vérité politique qui ne peut pas ne pas être prise en compte lorsqu'on a un tel positionnement. Parce que la politique, c'est au-delà du positionnement, c'est au-delà de la posture, c'est au-delà de la tactique et de la stratégie. Quand vous avez fait tout ça, et tout à l'heure, le ministre Blé Goudé lui-même a fait la différence entre la vérité, l'éthique, l'équité, la vérité et la réalité. Mais en politique, les intérêts sont froids. Les intérêts sont froids. Et la réalité des intérêts en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle nous amène à nous demander est-ce qu'au-delà de ce positionnement, le ministre Blé Goudé s'est donné les moyens de s'assurer que cette volonté qu'il anime, ce volontarisme-là, n'est-ce pas, cette foi dans le rassemblement, est-ce qu'il s'est donné les moyens de rendre ça réel en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il est sûr qu'il est écouté, n'est-ce pas, par d'autres acteurs politiques et particulièrement le président Ouattara? C'est de cela qu'il s'agit. Parce que quand même, n'oublions pas que les verdicts, les décisions de justice qui frappent le ministre Blé Goudé et le président Gbagbo ont été l'œuvre du régime Ouattara. Est-ce qu'il faut rappeler ça? Et que ça s'inscrivait dans une démarche d'élimination politique d'ennemis, pour répéter ce que Maître vient de dire. La question de savoir, de ce moment-là, à partir du moment où ces verdicts ont été prononcés, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans la manière dont le président Ouattara conçoit l'avenir de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui a changé dans la façon dont le régime de M. Ouattara aborde ce qu'on appelle exigence de réconciliation à Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui a changé, n'est-ce pas, dans ce qu'on pourra appeler la manière dont les différents piliers, les différents acteurs, les différents intérêts, n'est-ce pas, que porte le régime de Ouattara, qu'est-ce qui a changé en la matière? Moi, je ne vois rien. Je peux me tromper. Peut-être le ministre Blé Goudé a des informations que moi je n'ai pas. Mais moi, je ne vois absolument rien. Je ne vois rien. Moi, je ne vois rien. Donc, moi, je pense que faut faire attention. Nous devons faire attention et ne pas être naïf, ne pas se tromper, ne pas être naïf. Monsieur Ouattara ne fera pas une mutation extraordinaire, mentale, politique. Comme ça, là. Mais non, il ne faut pas rêver. Les intérêts qu'il sert sont des intérêts colossaux. Et ces gens sont déterminés. Je dis bien déterminés. Donc, la dynamique qui est en cours, qui est le fait que notre combat a imposé à la CPI ce qu'on est en train de voir là. Il ne faut pas cracher sur imposer. Et moi, j'ai aimé beaucoup une chose dans le discours du ministre Blé Goudé. Il a insisté sur Dieu. Et là, c'était 2 fois. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin
qu'un homme politique de sa dimension convoque Dieu. Et je pense que tout ce qui a été fait jusqu'à présent, nous, en toute humilité, nous disons que Dieu nous a aidés. Et il a dit une chose qui m'a intéressé. Dieu ne commande pas une chose et ne l'achève pas. C'est cela qui me rassure. Parce qu'au-delà de la posture et du positionnement, l'association de son positionnement, de sa posture, avec, n'est-ce pas, l'action divine, fait comprendre que j'ai affaire à quelqu'un qui est sage. Il y a de la sagesse dans sa démarche, et il comprendra très bien que les personnalités comme M. Ouattara ne sont pas impressionnées par des appels, fussent-ils moraux, ne sont pas interpellés par les exigences de rassemblement, de réconciliation, quand celles-ci ne visent pas à consolider leurs intérêts, les intérêts du camp qu'ils servent et leurs intérêts personnels. Donc on est devant une réalité de la Côte d'Ivoire qui, dans les années, dans les mois qui vont suivre, vont nous révéler davantage leur dure réalité, Madame Amiana Siké. Et je le dis et je le répète, le débat aujourd'hui est clair. Les forces économiques, sociales, spirituelles, géopolitiques et culturelles qui ont porté le régime Ouattara et l'ont installé. La question de savoir qu'est-ce que ces forces-là pensent de la Côte d'Ivoire à court, à moyen et long terme. Qu'est-ce qu'on va voir le vrai débat? Donc la démarche politique doit consister justement à confronter cette réalité des intérêts, n'est-ce pas, qui aujourd'hui gère la Côte d'Ivoire. Et moi, je vous dis, ces gens ne blaguent pas. Et d'ailleurs, dans un monde, à l'heure actuelle, où l'économie mondiale est pratiquement à terre à cause du Covid, ce n'est pas le moment pour ces intérêts-là de jouer, de mettre en péril ou bien de faire dépendre, n'est-ce pas, le sort de leurs intérêts, n'est-ce pas, à dépendre de ça, des sentiments de justice, des sentiments de réconciliation, des sentiments de paix. Ah, c'est clair. Donc, il faut que toute la classe politique ivoirienne, et c'est là où moi je rejoins une fois de plus encore M. Sandou, le camp du ministre Blé Goudé, le camp du président Gbagbo, ce camp-là, qui lui est la victime, justement, de ceux-là qui sont en Côte d'Ivoire, il faut que ce camp ne fasse preuve d'aucune naïveté. Il a dit une chose tout à l'heure, si on ne trompe pas une fois, ce n'est pas de ta faute. 2 fois, c'est de ta faute. Je voudrais rappeler, et ça il faut le dire, quand on fait le bilan politique de ce qui s'est passé, n'est-ce pas, avant que le président Gbagbo, le ministre Blé Goudé se trouve là où ils sont, quand on fait le bilan, quand on regarde, n'est-ce pas, le drame qui a frappé ce pays de la Côte d'Ivoire, il faut que les leçons soient tirées. Il faut que les leçons soient tirées, que les gens n'oublient pas à qui ils ont affaire. Des gens sans foi ni loi. Des gens qui sont prêts à tout pour la sauvegarde de leurs intérêts. Ils l'ont démontré par le passé. Ils l'ont démontré et ils ne vont pas reculer. Donc, il ne faut pas qu'on oublie ce qui s'est passé à un moment donné. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc, la réalité est là. Ceux qui veulent le changement en Côte d'Ivoire doivent s'assumer et ne pas croire que, n'est-ce pas, le régime qui est en face d'eux va se réveiller un matin, touché par le Saint-Esprit, et va commencer à revoir sa manière de concevoir ces choses-là. Moi, je ne rêve pas cette affaire. Ceux qui veulent se battre pour la Côte d'Ivoire doivent simplement s'assurer de rassembler dans leur propre camp, de s'assurer que la masse critique même de toute la Côte d'Ivoire, cette masse critique, et quand on fait une simple analyse sociologique et politique à l'heure actuelle, cette masse critique n'est pas en faveur de ce que la Côte d'Ivoire est en train de vivre aujourd'hui. Il faut qu'on transforme cette masse critique-là simplement en force politique capable, n'est-ce pas, de répondre, n'est-ce pas, aux exigences des enjeux actuels en Côte d'Ivoire. Merci à vous, Président. Merci beaucoup.